L'ensemble Correspondance, il est né en 2009 avec une petite compagnie de musiciens et l'idée de s'attaquer à un répertoire assez précis qui était la musique française baroque et plus particulièrement la musique sacrée. C'est quelque chose qui nous tient en haleine depuis 15 ans. L'ensemble, il est parti d'un petit cocon de 3 chanteurs, puis 5, puis 10. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a des projets qui font appel à quelque chose de plus choral. Et c'est quelque chose qui s'est construit très progressivement ces dernières années. Notre répertoire, il inclut très souvent des compositeurs totalement méconnus. Mais ces répertoires-là, on va aussi bien les porter dans un village en Normandie qu'à la Philharmonie de Berlin. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que les chanteurs, notamment, soient à la fois des voix qui soient capables de porter un air soliste et de captiver toute une assemblée. La minute qui suit soit capable de se retrouver au milieu du chœur et d'apporter leur pierre à l'édifice, de composer un son d'ensemble qui soit reconnaissable et qui fait vraiment notre identité. L'échappée musicale normande, c'est un projet qu'on a initié avec l'idée très simple de se dire on va prendre 2 semaines dans l'été, on va prendre 10 musiciens, 10 vélos et on va jouer chaque soir en passant d'un village à l'autre à vélo. On dépense beaucoup d'énergie physique à pédaler. Et quand on se reconcentre sur l'instrument et sur la musique, c'est une toute autre activité. Et en fait, je pense que c'est un peu des vases communicants, d'une certaine façon. On vient tous d'horizons différents, donc on est vraiment ravis de s'imprégner de ce territoire. C'est vraiment une chance pour moi de faire cette tournée parce que je découvre des paysages que je vois très rarement. Là, on est vraiment à notre rythme, on prend des petits chemins. En plus d'avoir ce partage artistique, émotionnel qu'on a la plupart du temps quand on est sur scène, on a cette dimension humaine et c'est très complémentaire en fait, parce qu'on a vraiment un moment de partage. Pour moi, c'est important de se dire on porte cette musique-là. On ne joue pas seulement pour les grands mélomanes, seulement pour les spécialistes. Aujourd'hui, on s'aperçoit au bout de 5 ans que c'est un projet qui nous nourrit mais énormément en tant qu'ensemble, en tant qu'artistes individuellement, mais qui nous crée aussi un lien avec la région dans laquelle on se trouve en résidence. Nous, c'est notre manière de définir cet attachement à cette région. Ce prix Bettencourt, pour moi, c'est un signe très fort parce que ça signe une forme de reconnaissance pour ce travail, en particulier sur les voix et sur la constitution lente mais sûre d'un chœur. Sébastien, c'est quelqu'un qui est extrêmement agréable dans le travail parce qu'il est très clair dans ce qu'il demande. Il est très exigeant, mais sans mettre une pression particulière. On ne s'ennuie jamais en fait en répétition. C'est extrêmement vivant et c'est toujours très intelligent aussi. Qu'est-ce qu'un prix comme ça peut nous permettre de faire? On a besoin de discuter avec des gens qui vont nous soutenir. On va arriver avec des projets, on va en discuter, ils vont être évalués, on va peut-être les recadrer un tout petit peu, mais ensuite on y va, on les lance. C'est aussi stimulant de se dire tiens, on va travailler avec des nouvelles personnes qui ont l'air très bien.